Il apprend tout seul. Dites-vous que même son premier gros ennemi, si on compte pas Home, c'est Mongul, ce fucking tyran. Alors ok, pour le vaincre, il a été aidé de Superman, mais quand même c'est lui qui lui a mis le coup final. Donc on va dire qu'il a eu quand même une grande participation dans ce combat. Et puis même ce qui est fou, c'est qu'au début pour lui, El Green Lantern c'est plus quelque chose de stylé, voilà, il aime bien montrer, enfin il veut montrer que c'est un super héros et surtout pour lui c'est un bon moyen de changer de vie. Mais il va apprendre au fur et à mesure du récit que Green Lantern ça demande beaucoup de responsabilités et surtout pas mal de sacrifices dans sa vie. Bon, mis à part les origines de Kyle, le plus important ça reste quand même Hal Jordan qui devient Parallax suite à la destruction de Coast City. Il n'arrive pas à faire son deuil de façon normale, voilà, pour lui il veut reconstruire tout Coast City, du coup ça lui demande beaucoup plus de puissance et la manière d'obtenir beaucoup plus de puissance c'est d'aller sur Oa et ce qu'il va faire c'est tout simplement absorber toute l'énergie de la batterie centrale en niquant tout le corps et tuant tous les gardiens. L'écriture de Hal finalement dans ce récit j'ai beaucoup adoré. Certes la façon dont Hal s'y prend pour obtenir tout ce pouvoir est assez voilà, bon le mec a quand même tué certains de ses potes et a blessé gravement aussi certains de ses potes. Et ce qui est intéressant c'est qu'on peut aussi un peu comprendre pourquoi il veut faire ça. Au final il fait rien de vraiment très mal, enfin, la façon dont il fait les choses c'est mal, mais son objectif de base c'est juste reconstruire sa ville. Et c'est pas un objectif vraiment si mal que ça. Ok, dans les lois du corp, on n'a pas le droit d'utiliser le pouvoir des anneaux à ses propres fins, en gros pour ses propres intérêts. Reconstruire sa ville juste parce qu'elle a été détruite injustement par deux tyrans, en vrai, c'est pas si égoïste que ça, enfin, c'est même pas si mal que ça. Donc, ce qui est fou, c'est que, malgré que Hal devient, entre guillemets, méchant, on comprend quand même ses intentions. On peut être compréhensif face à son deuil. Donc, c'est un récit que j'ai adoré. Évidemment, je vous conseille de pas faire la même erreur que moi et de lire d'abord Green Lantern Renaissance avant, Emerald Twilight. Mais franchement, même le paperback, il est magnifique. Genre, on a des covers de fou, sa tête de sadique, là. Et pour le prix, 24 € pour quasiment 300 pages, 296, c'est une folie.